Salut les amis, c'est Nat du clan French Warrior, bienvenue dans cette vidéo technique d'attaque. Une vidéo consacrée aujourd'hui à une compo, on va dire sortie un petit peu des placards, une vieille compo remise au goût du jour avec les dernières mises à jour de l'HDV 13. Et une compo qui marche vraiment très très bien, très efficace, très très forte. Voilà, hier j'ai fait 269, donc 4 perfs sur 8. Avec cette compo, sachant que ça fait que 3-4 jours que je m'entraîne avec. Donc c'est vraiment une compo très puissante que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc comme je vous disais, c'est une vieille compo, donc c'est du Gobo Witch, golem, bouliste, sorcière. Donc 2 golems de glace, 9 boulistes, 13 sorcières. Et la petite particularité, c'est qu'on a 10 sorts de foudre et 2 sorts sismiques, ce qui va permettre d'aller chercher directement les 2 catapultes, puisque pour prendre une catapulte, il va vous falloir 5 foudres et 1 sismique. Allez, c'est parti tout de suite pour les gameplays. Donc vous voyez là un premier village avec l'hôtel de ville bien centré. Donc ça c'est vraiment l'idéal en fait pour cette compo. Voilà, donc 5 foudres et 1 sismique sur chaque catapulte, ce qui va permettre donc de les faire tomber, et en même temps on va prendre les petits bâtiments qui sont autour, donc ça c'est toujours du bonus. Et après, tout le but de l'attaque, ça va être de savoir de quel côté on envoie les troupes. Donc moi j'ai préféré là envoyer du côté où en fait il y avait très très peu de dégâts. Vous voyez que du côté nord, là on a l'aigle, on a le château de clan, on a tous les héros. Donc je préférais l'envoyer en fait ma compo de l'autre côté, tout simplement parce que c'est une compo qui va s'utiliser avec un démolisseur. Et il faut impérativement que le démolisseur arrive à l'hôtel de ville. C'est le château de clan en fait qui va prendre l'hôtel de ville. Dans le démolisseur, on a 2 Yétis et 3 gobelins furtifs, donc qui vont prendre sans problème l'hôtel de ville du moment où le démolisseur va pouvoir arriver à côté de l'hôtel de ville. Il n'y a qu'une seule chose en fait capable d'arrêter ce château de clan, c'est les catapultes. C'est pour ça qu'on commence par les AP du départ. Et en faisant ça, le château de clan il est inarrêtable si le démolisseur arrive jusqu'à l'hôtel de ville. Voilà, donc bien faire attention, bien choisir son angle d'attaque, c'est vraiment la difficulté de cette compo, choisir l'angle d'attaque et ensuite gérer la capa des héros et le seul sort qui nous reste, c'est-à-dire le sort de gel, donc l'utiliser comme il faut pour aider justement à l'avancée des troupes. Parce qu'honnêtement, si vos sorcières et vos boulistes restent ensemble, c'est quasiment inarrêtable. Inarrêtable. Et deuxième gameplay, donc là un village un petit peu plus compliqué, et surtout j'ai fait une petite erreur en fait dans mes apps, puisque vous allez voir en fait, j'ai déclenché l'hôtel de ville. J'ai déclenché l'hôtel de ville avec le sismique. Ça franchement c'était pas obligé. Bon, ça n'a pas tellement gêné l'avancée de mon démolisseur, mais c'était franchement pas utile de le faire. Donc faites bien attention quand vous posez vos sorts. Je vous rappelle que les sorts de foudre ne peuvent pas déclencher l'hôtel de ville. Par contre, les sorts sismiques vont déclencher l'hôtel de ville s'il est posé trop près de l'hôtel de ville. Voilà, donc on déblaye bien les contours. Donc on va mettre un golem en fait de chaque côté avec 3 sorcières pour bien dégager les contours du village. Et après on va éliminer tous les bâtiments devant le premier rempart avec le reste des sorcières et les boulistes. Donc le but du jeu c'est vraiment que les troupes rentrent derrière le démolisseur. Ensuite si ça tourne c'est pas grave dans la mesure où le démolisseur va aller jusqu'à l'hôtel de ville. Ce qui est encore une fois le cas. Et vous voyez que là même avec le château de clan qui sort, l'hôtel de ville va être sécurisé sans aucun problème grâce aux 2 Yétis et aux 3 gobelins furtifs. Et ensuite le reste des troupes va faire le clean tranquillement, va faire le tour du village et ça se passe vraiment très très bien. Vous voyez, j'ai encore la capa de la championne, encore la capa de la reine. Et donc voilà, les golems de glace qui tankent. Donc c'est vraiment un gros massacre encore une fois.
Donc troisième gameplay, donc là typiquement un village pas du tout prévu pour cette compo. On a vous voyez deux tours de l'enfer bien séparées et surtout l'hôtel de ville qui est complètement excentré. Donc là la problématique c'est que bon évidemment on va prendre les catapultes, mais si j'envoie le démolisseur côté HDV, ben, en fait il va avoir très peu de valeur ajoutée ce démolisseur, il va casser 2 murs et c'est terminé. Donc là j'ai pris le choix en fait d'envoyer le démolisseur à l'opposé de l'hôtel de ville, sachant qu'il y avait quand même très peu de chances que le démolisseur arrive au bout. Donc il faut vraiment à ce moment-là faire en sorte que toutes les troupes suivent bien le démolisseur, pour que derrière toute la puissance des boulistes et des sorcières eh ben, aille casser les murs et aille me prendre cet hôtel de ville pour terminer le village. Hein, donc là c'est un pari un petit peu gonflé parce qu'au final c'est 1 étoile ou 3 étoiles. Mais bon, ce qu'on cherche c'est les 3 étoiles, donc on y va, on y croit. Et vous voyez que là toutes les troupes suivent bien le démolisseur et vont pouvoir rentrer derrière le démolisseur et faire un gros massacre. Voilà, donc la championne qui va être gérée sans aucun problème puisque les golems de glace vont exploser et vont bloquer l'avancée de la championne, donc qui va pouvoir être neutralisé très très facilement. Et là le roi avec les boulistes voilà, qui vont casser du mur pour aller me chercher les 2 derniers compartiments. La capa de la reine, donc qui a permis de prendre la TDE mono. Donc ça, bien faire attention à vos capas reine, roi et championne. Bien faire attention, essayer de les garder un maximum et les utiliser vraiment pile poil au bon moment. Vous voyez que là je viens de déclencher la capa du roi pour aller chercher l'hôtel de ville. Donc je l'avais bien gardé exprès pour aller me sécuriser rapidement l'hôtel de ville et pouvoir terminer ce village, malgré le fait que le démolisseur ne soit pas allé jusqu'au bout du village. Mais j'aurais mis le démolisseur côté hôtel de ville, j'aurais pas pu terminer le village, hein, ça c'est sûr. Alors, gameplay suivant, donc toujours un village en anneau. Donc là on va effectivement toujours prendre les catapultes et en même temps aller chercher les tours de l'enfer, donc ça c'est vraiment très intéressant également. Et là vous voyez donc bien choisir l'angle d'attaque, donc d'un côté j'ai le château de clan et de l'autre côté j'ai l'aigle. Donc je préfère envoyer mes troupes du côté de l'aigle, ça évite qu'ils me tapent dessus pendant 2 heures. Et vous verrez que le château de clan il va pas me déranger beaucoup, puisque là je suis sûr que le démolisseur aille jusqu'à l'hôtel de ville. Donc le château de clan adverse ne va pas me déranger beaucoup. Et vous verrez qu'en plus dedans donc on a 3 super gargouilles, donc ce qui est vraiment le château de clan actuel, ce qui est vraiment très 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 embêtant. Et là il va être géré sans aucun problème avec les golems de glace et la championne. Voilà, donc le démolisseur qui arrive au niveau de l'hôtel de ville, donc il va être sécurisé sans problème malgré les tirs des super gargouilles. Voilà. Et là maintenant les super gargouilles, elles ont déjà fait leurs 5 super tirs. Donc on va dire que maintenant c'est des gargouilles standards quoi, qui vont être neutralisées sans aucun problème par la championne. Voilà. Donc j'ai toujours la capa de ma reine, que je vais bien garder pour la fin, on ne sait jamais. Et là vous voyez qu'il me reste encore plusieurs sorcières. Il me reste la capa de la championne, il me reste encore un golem, un yeti, beaucoup de troupes, donc vraiment aucun souci sur ce village. Allez, dernière attaque. Donc là un village un petit peu compliqué également parce qu'on a les 3 TDE mono tout en haut, donc il faut vraiment faire attention. J'ai pas voulu être trop gourmand en prenant le château de clan en même temps que la catapulte
J'aurais peut-être pu, j'ai pas voulu jouer et risquer de rater la catapulte. Et là, voilà, j'ai mis donc le démolisseur à 8 heures en faisant bien le clean tout en bas du village pour être sûr que les troupes ne tournent pas. Et la championne un petit peu en retrait et au niveau des TDE mono. Voilà, sort de gel sur la première TDE mono et sur l'arène adverse pour que ma championne puisse les tuer sans aucun problème. Voilà, donc la championne a pris la première TDE et l'arène adverse. Elle va maintenant aller taper la deuxième TDE avec le golem de glace donc, qui a explosé. Pendant ce temps-là, mon démolisseur est allé jusqu'à l'hôtel de ville, a sécurisé l'hôtel de ville. Là, je vais envoyer la capa de ma championne, ce qui va permettre de terminer en fait la deuxième TDE et d'endommager déjà la troisième TDE. Voilà, la capa championne qui part. Vous voyez le bouclier qui a tapé la dernière TDE qui va être sécurisée par ma championne. Donc c'était un petit peu la difficulté de ce village, enfin à mon niveau, ce que je trouve un petit peu compliqué, c'était justement comment gérer les 3 TDE. Et voilà, la championne là me l'a fait vraiment de manière impeccable. Vous voyez que là finalement sur le village, maintenant il reste quasiment plus rien quoi. Il reste le grand gardien en bas, mais j'ai encore la capa de marraine et j'ai encore beaucoup de troupes. Et surtout il me reste beaucoup de temps. J'ai jamais fait de fail time avec cette compo, donc c'est soit ça fail tout court parce que l'attaque est ratée, j'ai pas trouvé le bon angle d'attaque, soit ça passe vraiment large quoi. Surtout les perfs, vous pouvez regarder, il reste 30, 40, 50 secondes sans aucun problème à chaque fois. Donc c'est des attaques vraiment qui passent très très bien dans la mesure où on arrive à bien choisir le bon angle d'attaque. C'est vraiment la difficulté de cette compo. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'utiliser cette compo, mais en tout cas je m'amuse bien avec. Et voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt sur le chat. Ciao ciao.